Voici des erreurs qu'il faut éviter à tout prix si vous voulez avoir une chance d'être admis dans une école en France. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jomas et je fais pas mal de vidéos sur TikTok, YouTube et sur Snap concernant toute la procédure Campus France. Donc là, vous pouvez déjà vous abonner si jamais cette vidéo vous intéresse, mettre un petit like, ça fait plaisir. Et aussi, vous pouvez regarder les autres vidéos. J'ai déjà tourné une vidéo concernant la création d'un compte, comment remplir ses informations personnelles, comment remplir son cursus. Et là, aujourd'hui, on va parler des erreurs qu'il faut éviter pour avoir une chance d'être admis sur Campus France. Donc, la première erreur qu'il faut éviter déjà, c'est de candidater dans une année qui ne correspond pas à l'année dans laquelle vous envisagez de venir faire en France. Donc, je m'explique. Il y a certaines formations par défaut, vous verrez qu'elles sont réglées sur la troisième année ou la deuxième année, alors que vous voulez postuler pour la première année. Donc, quand vous venez sur la formation, vous verrez année 1, année 2, année 3. Alors que vous voulez postuler en première année. Donc, vous verrez que la formation, comme elle est réglée, par exemple, sur la troisième année, vous pouvez ne pas prêter attention parce que tellement vous avez vu année 1, vous allez peut-être croire qu'elle est réglée sur première année. Alors que c'est vous qui devez changer le réglage parce que par défaut, par exemple, ça peut être sur troisième année, ça peut même être sur première année. Donc, il faut vérifier cette information-là, si c'est vraiment réglé sur l'année dans laquelle vous postulez. J'ai fait une petite vidéo dessus sur TikTok. C'est une vidéo qui résume très bien le truc et je montre à peu près ce qu'il faut faire. Donc, je vous invite à aller sur mon TikTok pour voir cette vidéo-là. Donc, la deuxième erreur, c'est de candidater dans les formations où c'est marqué ADUT Maroc. Si vous n'êtes pas marocain, ce programme n'est pas fait pour vous en quelque sorte. Donc ce programme, c'est un programme qui est réservé spécifiquement aux étudiants marocains, de nationalité marocaine. Donc c'est pour faciliter les Marocains, je crois, l'accès des Marocains aux formations qui sont en France. Donc si vous n'êtes pas marocain, ça ne sert à rien de postuler là-bas parce que voilà, vous allez vous prendre un refus pour rien. Donc vous allez diminuer vos chances d'être admis. Sur les 7 choix, vous allez déjà perdre un choix à l'avance. Et aussi, l'autre erreur qu'il faut éviter, c'est de candidater quand vous voyez que ces formations sont marquées fermées par l'établissement. Si c'est marqué fermé par l'établissement, ça ne sert à rien de postuler parce que cette formation-là, elle n'existe plus au niveau de l'établissement. Donc, si jamais vous postulez, votre dossier va vous être renvoyé pour correction. Donc, ça ne sert à rien de postuler sur une formation où c'est marqué fermé, de postuler sur une formation où c'est marqué ADUT Maroc si vous n'êtes pas marocain, et de postuler sur une année qui ne correspond pas à l'année dans laquelle vous souhaitez venir faire vos études en France. Une autre erreur qu'il faut éviter, c'est de postuler dans les universités qui sont dans les TOM et les DOM. Donc, c'est les territoires d'outre-mer. Ce sont des territoires qui sont français, mais qui ne sont pas dans la France métropolitaine. Donc, c'est très difficile la vie là-bas. Je ne vais pas vous mentir, elle est hyper difficile là-bas. Donc, ça, je ne pense pas que c'est ce que vous voulez sortir des difficultés pour rentrer encore dans d'autres difficultés. Je ne sais pas si je parviens à me faire comprendre. Mais c'est des universités qu'il faut à tout prix éviter. Donc, il y a l'université de Guyane, l'université de Martinique, l'université de Polynésie française, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a plein, en tout cas. Je vais peut-être mettre une liste où je vais essayer de mettre ça quand je ferai le montage, je mettrai ça sur la vidéo. Donc, c'est des universités qu'il faut à tout prix hésiter. Et aussi, il faut éviter les universités dans lesquelles vous ne remplissez pas les prérequis. Parce que ça, c'est très important. Tous les jours, je le dis, mais je pense que je vais le répéter jusqu'à la fin de la procédure. Si vous ne remplissez pas les prérequis, ça ne sert à rien de postuler parce que vous allez gaspiller vos choix, vous allez gâcher vos choix, alors que vous aurez pu peut-être postuler dans une université où vous avez beaucoup plus de chances d'être admis. C'est quoi les prérequis? Les prérequis, ce sont les conditions qu'il faut remplir si vous voulez avoir une chance d'être admis dans une formation. Donc, chaque formation fixe ses prérequis et il faudrait vérifier les prérequis, vérifier si vous les remplissez. Donc, il y a certaines formations qui vont fixer des prérequis par rapport aux notes. Il y a d'autres qui vont fixer les prérequis par rapport aux compétences. Et il y a d'autres qui vont fixer les prérequis par rapport au niveau de langue, niveau de français, anglais et tout ça. Donc, il faut vérifier. Si jamais le niveau B1, par exemple, le niveau d'anglais est exigé, ça veut dire quoi? Il faut que vous ayez un document qui atteste votre niveau d'anglais. Une certification en quelque sorte. Donc, vos notes ne vont pas justifier votre niveau d'anglais. Il faudrait que vous ayez une certification d'un institut sérieux. Donc, c'est-à-dire le TOEFL,
comment ils appellent ça, le Duolingo, Cambridge, je sais pas quoi, il y a beaucoup de tests d'anglais. Donc si jamais c'est demandé ce genre de texte C1, C2, en anglais, il le faut. Par contre, en français, si vous avez suivi tout votre cursus en français ou vous êtes dans un pays francophone, cela peut ne pas être nécessaire de faire un test en français. Donc, pour le français, ça va. Mais pour l'anglais, si jamais c'est demandé, il faut que vous prouvez que vous avez un bon niveau en anglais. Et ça, c'est pas vos notes qui vont certifier ça. C'est plutôt des certifications d'instituts sérieux qui vont le faire. Donc, j'ai fait aussi 2 vidéos TikTok qui montrent à peu près comment faire un truc sur Duolingo ou faire sur F7. Duolingo, c'est beaucoup plus reconnu, sauf que c'est payant. Et les universités, il y a beaucoup plus d'universités qui acceptent Duolingo. EF7, c'est gratuit, mais vous prenez le risque de ne pas pouvoir déposer dans certaines universités parce qu'il y a beaucoup d'universités qui ne vont pas accepter ça. Vu que c'est gratuit, je crois que c'est beaucoup plus simple je sais pas, de frauder, quoi. Mais Duolingo, si jamais vous avez la possibilité ou si jamais vous avez eu à faire le TOEIC, le TOEFL ou le Cambridge, je sais pas quoi, le test anglais là, vous pouvez les mettre parce que ça peut beaucoup peser sur votre dossier. Surtout sur des formations qui sont un peu axées international, donc, ou des formations qui sont dans le management